Retour sur ce plateau, hein, c'est la troisième partie de l'émission qui est consacrée toujours à la jeunesse, à l'emploi, à l'économie numérique. Et nous avons des exemples vivants de Camerounais jeunes qui font des choses, qui proposent, qui emploient d'autres concitoyens. Nous avons donc sur le plateau Alvin Méloné. Alvin Méloné vient d'arriver, elle est fondatrice de Expérience Cameroun. Elle va nous en parler dans un instant. Nous sommes toujours avec Thierry Ekouti, le directeur du quotidien de l'économie, avec Candace Nkot-Bissek, qui est country manager de KMU.cm, et avec Céline Victoria Fotso, qui est fondatrice de Géowanda Magazine. Je vais rappeler les adresses par lesquelles vous pouvez nous joindre par mail. Cameroun 2016, @africa24tv.com, sur Twitter avec le hashtag Africa24, et bien sûr au numéro 683 plutôt 59 12 18, 698 65 97 84. Vous pouvez nous joindre à ces numéros-là par SMS ou bien par WhatsApp. Je vais passer à Thierry Ekouti. Thierry Ekouti, je rappelle que vous êtes directeur d'un groupe de presse, hein, parce que vous n'avez pas uniquement le quotidien de l'économie comme titre phare. Vous pouvez présenter votre groupe de presse? Oui, c'est un groupe de presse qui s'appelle Télé AP, qui a été fondé en 2004 et qui fait donc un magazine spécialisé dans la publicité qui s'appelle ComNews depuis 2004, qui fait également le quotidien de l'économie depuis 2012. Et depuis un an, nous avons également lancé un magazine économique panafricain, éponyme du premier, qui s'appelle le quotidien d'économie Magazine Afrique, qui a une antenne à Casablanca, dont le bureau ouvre dans les prochaines semaines, et qui est un magazine également qui est là pour le développement, les décideurs en Afrique, les questions d'économie. Donc, et toutes ces publications ont leur pendant également sur le net, puisqu'on est sur le numérique avec notre site, le quotidien de l'économie.com, et les pendants sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook. Donc nous travaillons également au niveau de l'événementiel, puisqu'on a bien constaté que les forums sont des espaces d'échange qui peuvent intéresser notre cible, nos lecteurs, les entrepreneurs, les investisseurs. Et c'est dans ce sens que nous préparons pour avril 2017 un forum d'investissement qui s'appelle le FIMAC, qui sera un forum d'investissement entre les entrepreneurs marocains et ceux de l'Afrique centrale, qui va se tenir ici à Yaoundé. Alors pour revenir un peu à vos débuts, hein, vous êtes diplômé de l'école de sciences et techniques de l'information et la communication du Cameroun. Oui. Et vous avez lancé donc en 2004, ça fait quand même 12 ans. 12 ans, oui. C'est un magazine spécialisé, il tire à combien d'exemplaires, quelle est sa périodicité? Oui, je suis, ma promotion à l'ESTIC, c'est la promotion Challenger, dont le nom dit déjà, nous étions une promotion, la promotion 98, qui était une promotion très ambitieuse, qui pensait, qui rêvait. Et moi, dans cette promotion-là, je me suis dit que je devais porter cette idée d'entreprendre. C'est dans cette optique que l'entreprise, avec d'ailleurs certains de mes camarades de promotion, nous avons mis en place cette entreprise-là en 2004. Donc, il commence par ComNews, qui est un magazine très ciblé, très target, parce qu'il s'adresse aux responsables marketing, aux chefs de pub, aux patrons d'agence, aux responsables de communication. Donc, c'est un magazine très spécialisé ici au Cameroun, qui a un très petit tirage à 1000 exemplaires, mais qui a quand même un site internet qui permet, parce que c'est un mensuel, il sort tous les mois, tous les 10 du mois, et il a un site internet et une newsletter qui permet de garder le lien durant tout le mois. Donc, et en fait, c'est une communauté. C'est une communauté. Ah, ça vous fonctionnez beaucoup par abonnement? Voilà, c'est essentiellement par abonnement, mais il est quand même un tout petit peu en kiosque pour ceux qui arrivent, les professionnels qui sont de passage au Cameroun ou bien qui ne sont pas abonnés. Mais c'est une communauté, en fait, ici au Cameroun, de tous les publicitaires, de tous les gens qui sont dans le marketing. Et à l'époque même, par exemple, oui. à l'époque, à la newsletter. À l'époque, on faisait un prix
le Grand Prix Comnews qui primait un peu les publicitaires. Mais le marché étant étroit, les agences n'étant pas très nombreuses, le prix a rapidement fait le tour. Et c'est un magazine qui va continuer à faire ses jours, à se développer, à s'adapter au marché. Alors, Saline, vous parliez de... Justement, je vois qu'ils ont fait une sorte aussi d'adaptation en ligne, voilà. Et qui était évidemment inévitable. Et oui, moi, je reçois la newsletter et il y a toujours deux, trois petites informations qui sont assez utiles. D'être connecté dans le Exactement, milieu. Tout à fait. Voilà. Vous avez entendu parler, Candace, de Comnews déjà? De Comnews aussi, mais surtout du journal de l'économie, du quotidien de l'économie, pardon. Surtout grâce à ils ont un cahier spécial Start-up qui apparaît le jeudi, qui moi, a eu la chance d'y être mentionné, mais également c'est très intéressant de suivre, d'avoir un média qui vous explique un peu ce qui se passe à l'échelle du Cameroun dans votre secteur ou dans l'industrie dans laquelle vous collaborez. Alvin? Non, je n'ai jamais entendu parler de Comnews. Non, je vais aller chercher ça. De Comnews, quotidien de l'économie. Il faut signifier quand même que le quotidien de l'économie, il est là depuis janvier 2012. Donc, il a célébré il y a quelques mois son 1000e numéro. Et la particularité des journaux spécialisés, comme dans... C'est le tout premier quotidien d'économie. Hein. Voilà, en Afrique centrale, nous sommes les premiers. C'est vrai que on a des initiatives qui commencent à naître au Congo, au Cameroun, en bi-hebdomadaire. Mais ça montre déjà qu'on a eu du nez de penser à ce secteur. Et c'est bien de voir des gens qui s'intéressent. Même les journaux généralistes, les rubriques économiques commencent à se structurer et on s'intéresse beaucoup parce que je pense quand même que l'économie est essentielle. Ce n'est pas pour dire que la politique n'est pas essentielle et que les faits de société ou bien le divertissement n'est pas essentiel, mais dans un contexte comme le nôtre où il y a du taf encore, il y a des choses à faire, je pense qu'on doit se concentrer sur ce qui peut faire avancer et je pense que parmi les choses qui font avancer, il y a l'économie. Donc, pour revenir à elle, et aux problématiques des journaux spécialisés, c'est qu'elles ont la particularité parfois d'avoir des cibles bien précises, d'avoir des canaux de distribution qui font qu'il faut pouvoir élargir la palette quand même, parce qu'un dernier recensement de l'Institut de statistique faisait quand même ressortir que nous avons près de 94 000 PME au Cameroun déjà. Donc, et moi, j'estime que ça, c'est notre cible. Et cette cible-là, nous devons travailler à l'atteindre parce que s'il y a des patrons qui ne s'intéressent pas encore à ce qu'on produit comme information, c'est un travail que nous devons faire pour les toucher au maximum. Oui, parce que je pense que l'information, quand même, c'est la clé. C'est la clé et on devrait avoir quelque chose qui valorise les entrepreneurs, qui leur mettent en avant. Vous voyez, il y a eu le forum Investir au Cameroun. Il y a quelques chefs d'entreprise, on en parlait hors plateau tout à l'heure, qui sont dépités de ne pas avoir été invités parce que les plateformes de valorisation des entrepreneurs manquent en Afrique. Vous savez, et c'est pour cela que j'ai toujours, c'est une petite digression, vous avez toujours vu le président des CAM, Protais Ayama au Cameroun, parler de collision entre l'économie et le politique. Mais les businessmen, ils sont obligés de faire ce mélange de genres parce qu'ils n'ont pas de visibilité dans leur secteur. S'il y avait des forats comme ceci tous les mois, comme elle souhaitait tout à l'heure, ils n'auraient pas besoin d'être députés, d'être maires, parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils recherchent lorsqu'ils ont un épanouissement dans leur secteur d'activité? C'est de la visibilité. La visibilité. Voilà, donc il faut qu'il y ait des plateformes, il faut qu'il y ait des journaux qui valorisent l'entrepreneur, il faut qu'il y ait des forums, il faut qu'ils soient médaillés, il faut qu'ils soient reconnus, il faut qu'ils aient la représentation nécessaire. Et en termes maintenant, on va dire, de tirage du quotidien de l'économie, le prix de vente, il est accessible, ça passe bien sur le marché? Oui, il est accessible parce que nous, on a une stratégie sur l'abonnement qui est la base de notre stratégie de vente, qui est une stratégie qui est d'aller toucher notre cible à travers l'abonnement. Donc, on travaille à ça et
les perspectives pour un quotidien comme les nôtres, c'est quand même d'être minimalement dans un tirage de 10 000 exemplaires. Mais le contexte actuellement au Cameroun fait que cet objectif est assez difficilement atteint, assez difficile à atteindre parce que le distributeur, il n'a pas les points de vente de Messa Presse sont assez réduits et la culture de la lecture, de l'achat au kiosque prend un énorme coût. Du coup, nous sommes obligés de nous adapter à des plateformes en ligne et ça tombe bien avec le sujet que nous avons. L'économie numérique. Voilà, l'économie numérique. C'est une nouvelle frontière. Je voudrais bien Candace pour que le quotidien de l'économie soit sur Kémou, on ne sait jamais, peut-être que avec tous ces... voilà, son journal. Voilà, au moins sur Yaoundé, sur Douala, c'est possible, non, Candace? Oui, oui. Absolument, et bien au-delà de Yaoundé et Douala. Voilà. Donc, on peut le faire, mais il y a des kiosques numériques qui sont déjà là. Déjà, à partir de notre site, on peut télécharger le journal et l'acheter en ligne. Combien d'employés vous avez? En tout, hein? En tout. Oui. Que là, ça permet de voir un peu l'emploi. Voilà, combien de Camerounais vous employez? Non, pas des Camerounais simplement, parce que en termes d'emploi direct, nous sommes à une quarantaine, plus une dizaine d'emplois étrangers, parce qu'on a quand même quelques points au Congo, au Tchad, au Gabon, à Casablanca, des correspondants, des gens qui sont chargés du suivi, de la distribution, du magazine et tout. Donc, une cinquantaine d'employés, d'Africains qui travaillent. Hein, c'est une multinationale, on va dire ça comme ça. Justement, avant de terminer avec vous, parlez-nous un peu de votre ouverture vers le Maroc. Vous voulez ouvrir... voilà, justement, cette ouverture, on saluait tout à l'heure un forum. Partenariat Sud-Sud. Voilà, on saluait un forum, le forum qui vient de se terminer au Cameroun. Moi, je suis allé en 2012, invité par le groupe Atijaye Wafa, qui est groupe basé, bancaire. Hein. On a reçu d'ailleurs le PDG. Voilà, monsieur El Ketani. Ouais. Voilà, donc j'ai été invité en 2012 à un forum, Forum Sud-Sud, que ce groupe organise à Casablanca. Et à partir de ce forum, j'ai pu avoir des connexions avec un quotidien marocain, un quotidien qui s'appelle ECO, un quotidien économique marocain qui est basé là-bas. Et à partir de ce B2B, j'ai pu développer quand même des relations avec ce pays qui vous permettent maintenant de penser à ouvrir... Voilà, que je commence à connaître et où le bureau est en train de se mettre en place parce qu'un magazine panafricain, quand même pour terminer, ça nécessite de la logistique, ça nécessite parce qu'il faut imprimer, il faut le distribuer. Et à partir de là, c'est un bon... Merci. On va passer à Alvin Méloné, qui est donc la fondatrice de Expérience Cameroun. Vous allez nous parler un peu de ce projet Expérience Cameroun, attirer des investisseurs, c'est bien ça? Oui. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des opportunités d'investissement au Cameroun, surtout dans les régions locaux. Et puis, on trouve aussi des sites touristiques que les investisseurs et les touristes peuvent venir, on les attire. Parce qu'en fait, on a remarqué que le Cameroun est tellement béni, mais les gens ne savent pas où investir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par la région du Nord-Ouest, donc Oku. Et on est allé à Oku pendant quelques jours. Et puis, on a découvert beaucoup de projets là-bas et beaucoup d'opportunités d'investissement. Et là-bas, Oku, il y en a tout. Il y a des chutes, il y a le lac de Oku, il y a des caves, il y a tellement d'opportunités de tourisme là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va attirer les investisseurs, les touristes. Ils vont venir experience Cameroun, comme on dit. Donc, experience Cameroun, mais à Oku. Donc, on veut faire ça par région. Et ce qu'on veut faire, le but, en fait, c'est d'améliorer la croissance économique, aussi d'améliorer la vie des gens au Cameroun, parce qu'on parlait de l'emploi. Et il y en a tellement de jeunes qui n'ont pas de boulot. Et puis, s'il y a des investisseurs qui peuvent venir au Cameroun et créer des sociétés, des grandes sociétés, ça va aussi créer des emplois au Cameroun. Et donc, c'est ce qu'on veut faire, au fait. Et puis, on veut voir comment on peut développer le Cameroun, parce que ce n'est pas seulement au Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées. J'ai eu à rencontrer tellement d'investisseurs qui veulent venir au Cameroun, mais ne savent pas où partir. Ils me demandent que vous connaissez où on peut investir au Cameroun. Donc, en fait, c'est le but. Ça se passe comment en termes de recensement des zones?
qui pourrait être intéressante. Et puis, bien sûr, aller rechercher des investisseurs. Vous avez quel type de contact pour pouvoir avoir accès à eux? Quel type de facilité? Ok, en fait, c'est le networking. Il y a le networking. Et puis, on travaille avec beaucoup d'ambassades. Donc, ils ont la diaspora d'abord camerounaise qui sont dans les différents pays, qui cherchent où investir au Cameroun. Donc, s'ils ont un point de contact ici au Cameroun pour dire, OK, venez à Oku, allez à Kribi, à Batouri, n'importe où, on les dit, OK, voici les opportunités qu'on a là-bas, choisissez ce que vous voulez investir. Donc, c'est ça en fait. C'est le networking plus. On a eu des contacts pendant des années et connaissent aussi des gens. Et j'ai eu à fréquenter aux États-Unis. J'ai aussi des contacts là-bas, en Angleterre, en Chine. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Sur place ici, est-ce que c'est facile pour vous? Parce que c'est bien. Vous savez, il y a un environnement qui aussi, souvent, n'est pas facile. Même si vous amenez un investisseur, il faut qu'il puisse s'installer, créer sa société rapidement, le doing business, le climat des affaires. Est-ce que vous avez aussi de l'aide de l'État? Oui, je vous ai parlé d'une autre société, Maliga. Maliga facilite alors la tâche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous reçoit, on vous oriente, on crée les connexions avec le gouvernement, on crée les connexions avec des sociétés. Donc, c'est le genre, on arrête votre nom, on marche avec vous, on dit que, OK, allez ici, allez là-bas. On essaie de vous trouver les maisons, des employés. Donc, on ne veut pas juste vous lancer ici au Cameroun, on dit que partez, allez investir, non. On dit que, OK, on va vous aider, comment on va marcher avec vous. Quand vous êtes bien installé, là, on peut voir le projet s'établir. C'est comme ça qu'on... Je trouve ça particulièrement intéressant parce que ce qui freine souvent aussi, justement, les gens, c'est le manque d'information, la peur, tout est un peu flou, la volonté est parfois là, les moyens sont parfois là, mais la peur de se lancer, se demander comment je vais faire, le fait de ne pas connaître le terrain. Donc ça, je trouve que ça doit être très, très rassurant. Et je vais même dire, même pas forcément que pour les étrangers, encore une fois, même pour un Camerounais qui est au Cameroun, parfois certains ont bien des idées, ont parfois les ressources, mais ont un peu peur de se lancer. Donc c'est vrai que je pense que ça c'est effectivement, notamment pour les jeunes, ça peut aussi motiver les plus jeunes à se lancer, encore une fois comme je le disais, le plus tôt possible, en se sentant moins seul dans l'entrepreneuriat. Candace, vous avez une réaction par rapport à ce service-là? Oui, je serais intéressée de savoir quel est le business model de Experience Cameroun. Le business model de Experience Cameroun. En fait, ce qu'on veut faire, c'est quoi? Comment vous comptez gagner de l'argent? OK. Les investisseurs, ils ont tellement d'argent. Ils ne savent pas où jeter cet argent. Donc, ils se disent que, OK, je vais venir au Cameroun, vous me dites ce que j'ai besoin et je vais payer là. Mais maintenant, il y a certains gens qui n'ont pas les moyens. Par exemple, avec Maliga, ce qu'on va faire, c'est que les investisseurs vont compenser pour les gens qui n'ont pas des moyens. Vous voyez un peu? Donc, il y a des investisseurs qui veulent jeter de l'argent au Cameroun. J'ai vu un investisseur il est prêt à enlever son argent, mais il ne sait pas où. Parce que maintenant, Africa, comme on dit, c'est la nouvelle tendance. Tout le monde veut venir en Afrique. C'est la nouvelle mode. Surtout en Centrafrique, les gens ne connaissent pas le Cameroun. Ils savent juste Eto et Roger Mila, c'est tout. Donc, ils se disent que, oh, Cameroun, mais ils ne savent pas ce qui se passe ici. Et pourtant, on sait que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Donc, il y a tout au Cameroun. Mais pourquoi les gens ne viennent pas ici, c'est la question. Pourquoi les gens hésitent d'investir au Cameroun? Parce qu'il y a aussi trop de blocages. Et si on dit que, OK, venez, vous avez de l'argent, on va vous aider, mais on ne va pas vous tromper. Alors, mais ce forum Investir au Cameroun, vous y avez participé. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu en tirer de positif? À mon avis, il y a eu plus de networking, il y a eu plus de conseils pour des investisseurs. Mais je ne sais pas si j'ai fait des contacts, mais je ne sais pas si on a montré vraiment aux investisseurs que, OK, voici les projets qu'il y a au Cameroun, venez investir. C'est plus, voici les conseils que je vous donne pour que le Cameroun se développe. C'est ça que j'ai appris en fait. C'est vrai qu'en marge, il y avait quand même des Thierry Kouti. Il y avait des rencontres. Oui, il y avait des rencontres. Et puis, je voulais poser une question quand même, parce qu'il y a un cadre quand même que le Cameroun crée avec l'Agence de promotion des investissements, l'API. Quels sont les types de rapports que vous avez avec des institutions comme le CAPA qui s'occupent des investissements publics-privés, qui créent un cadre? Est-ce que vous avez
vous travaillez avec ces institutions qui sont réglementées pour accueillir les investisseurs au Cameroun. Oui. Vous allez répondre à cette question, mais je voulais quand même dire que dans le cadre du forum qui vient de se terminer, l'API avait eu une cellule technique qui a quand même préparé un certain nombre de projets à présenter aux investisseurs. Et je pense le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, qui, dans une intervention au soir du forum, parlait déjà d'une levée de près de 800 milliards. Donc il y a eu quand même entre l'autoroute, Douala-Yaoundé, entre les projets qu'il y a sur Kirby, les projets, il y a eu un certain nombre de projets quand même, privés même, qui ont été recensés, notamment dans la culture du manioc, dans la culture du poivre. Donc il y a eu une part de projets privés qui ont été recensés par l'API. Et les projets gouvernementaux, vous savez que le Cameroun est quand même lancé dans un plan triennal de recherche de fonds pour la construction de ces infrastructures. Et je pense que ces projets ont quand même retenu l'attention de certains investisseurs. Pour rassurer Alvin, qui était peut-être un peu inquiète par rapport aux retombées de ce forum-là. C'est vrai qu'il y avait on a vu beaucoup de rencontres qui se déroulaient un peu à huis clos, mais qui étaient non moins fructueuses. Je voudrais qu'on puisse revenir quand même sur le nombre d'emplois que ça peut créer. Est-ce que vous avez lancé complètement votre projet? On lance fin juin, mais Maliga ou Experience Cameroun ne crée pas autant d'emplois. C'est plutôt les investisseurs qui vont créer d'emplois. Donc, par exemple, si je donne l'exemple toujours des fruits, on en a tellement de fruits au Cameroun, mais pourquoi on n'a pas assez de sociétés de jus de fruits au Cameroun? Ce n'est pas abordable pour tout le monde. Donc, OK, si vous créez une société de fruits, vous aurez plus d'emplois au Cameroun. Donc, ce n'est pas juste Maliga et Experience Cameroun qui créent d'emplois, c'est plus les investisseurs. Voilà, c'est ce que vous allez faire venir qui vont mettre en place ces structures qui pourront générer des emplois. Je vais lire quelques messages qui sont arrivés parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a Ornella Bekombo qui est à Douala qui dit « Très ému de constater que nous avons une jeunesse vivante, distinguée et dynamique, beaucoup de courage et de réussite dans chacun de vos projets. » Il y a une personne qui demande quels sont les coûts moyens de services de paiement en ligne. Là, ça s'adresse à Candace. Oui, effectivement. Les opérateurs ont des grilles assez spécifiques sur le paiement mobile, mais par exemple, les banques qui commencent à explorer le paiement par carte Visa, par exemple, mais ce n'est pas nécessairement eux qui définissent le prix, c'est ces grandes sociétés de paiement, c'est de l'ordre de 3% en montant sur chaque transaction. Donc ça a un petit coût, effectivement, de mettre en place des moyens de paiement dématérialisés. Mais c'est vrai que les entreprises y gagnent parce que ça leur permet d'avoir un meilleur contrôle sur leurs revenus et de s'assurer de la fiabilité du client derrière. Il y a plusieurs questions pour Candace. Quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées lors des débuts de KMU? Vous allez y aller rapidement parce qu'il y a plusieurs questions. Très bien. Donc on a rencontré des difficultés d'ordre structurel déjà. Typiquement, la connexion Internet qui, à notre arrivée, n'était pas encore au point. Quand Internet est notre matière première, c'était un peu difficile. Il y a le scepticisme et des acheteurs et des vendeurs. Il y a également le manque d'alphabétisation numérique, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas utiliser Internet, qu'il faut éduquer. On a investi pour ça. Il y a également des problèmes structurels comme Eneo qui ne marche pas, le bureau est en panne, comment on fait? Eneo, c'est vrai que l'électricité, tout à l'heure, Céline en parlait aussi. Hein, Céline, oui, parce que étant sur Internet, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc sans courant, Eneo, si vous nous regardez. Donc ça, c'est le véritable combat d'ailleurs. Je pense que les autorités publiques en ont pris conscience. Voilà. Hein, il faut absolument qu'il y ait de l'énergie. Hein. Il le faut. Il y a également des problèmes il n'y a pas d'adressage fixe au Cameroun. Quand on veut livrer des gens à la maison, le jour où on aura de l'adressage fixe, on fera le faire de manière plus efficace en coûtant moins d'argent. Après, maintenant, à titre individuel, il y a aussi le plan humain. Encourager des gens à être efficaces et à travailler avec vous surtout. Et ça, Céline va me rejoindre. Quand on est une femme jeune qui dirige une entreprise drivée par les nouvelles technologies, asseoir sa légitimité à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur est un challenge que l'on relève en s'imposant par ses performances. Il y a une question pour vous, hein, Alvin. Hein, quel est le gain de Experience Cameroun dans ces différentes transactions? Je pense que
Vous avez répondu un peu, non? Quel Le gain de Experience Cameroun dans ces différentes transactions. Vous avez un pourcentage, qu'est-ce que vous gagnez, comment ça se passe? Les gens payent par consultation, c'est ça. Donc, vous venez voir Experience Cameroun pour vous montrer. Vous nous payez par consultation. Je ne gagne pas avec l'investisseur. Il me paye juste pour mes services et tout. C'est tout. D'accord. OK. Question pour Candace encore. Vérifiez-vous le côté administratif des commerçants? On leur impose, quand ils se valident avec nous, enfin on leur impose, en tout cas on leur dit qu'ils ont la responsabilité d'être alignés avec les réglementations, que ce soit fiscales ou administratives, etc. Cela relève de leur, ils sont ici engagés. Oui, mais il y a traçabilité aussi, hein, c'est ça? Absolument. Question de Fatou Traoré, qui sont les vendeurs qui mettent leurs produits en ligne? Uniquement les marchands camerounais? De quel groupe dépend KMU? Kemu appartient au groupe Africa Internet Group et tout type de commerçant, n'importe qui peut vendre. On a des Chinois qui vendent sur Kemu, on a des Français qui vendent sur Kemu, on a beaucoup de Camerounais, des Nigérians aussi qui vendent sur Kemu. Donc tout le monde peut vendre, on vend absolument de tout, sauf de l'immobilier et des denrées périssables. Alors il y a une question générale. Nous avons du mal à faire un usage profitable des technologies à notre disposition. N'y a-t-il pas lieu d'éduquer les populations avant? Ben oui, carrément. C'est-à-dire qu'au niveau, je dirais qu'au niveau de... Ça part de l'école, hein, même au niveau de l'enseignement. Je pense qu'on devrait vraiment renforcer le numérique et l'informatique dans nos établissements. Quand on regarde, par exemple, certains petits-enfants à 2 ans qui ont accès à une tablette par hasard, et puis on voit qu'ils se débrouillent très bien, ils maîtrisent même parfois mieux que les adultes. Donc c'est pour dire que l'âge n'est pas une limite. Bien au contraire, j'ai envie de dire, plus jeune on se familiarise au numérique de quelque manière que ce soit, plus on va être efficace et plus ça va être naturel. Donc je pense vraiment qu'il ne faut pas qu'on se dise qu'il y a une question d'âge. Il faut vraiment que dans l'enseignement, on puisse apprendre le plus tôt possible aux jeunes à utiliser un ordinateur. Alors, il y a une autre question pour vous, hein, recueillie sur Twitter. Est-ce que vous comptez lancer Joanda TV un jour? Ou bien au moins un magazine physique, un peu comme Thierry Ekouti? Je suis passée par toutes les étapes de réflexion, donc peut-être un jour, peut-être, qui sait. Je veux dire, je ne connais pas forcément l'avenir. Le papier, j'ai déjà eu à étudier la question, mais je pense que monsieur me rejoindra sur le fait que quand on vient du numérique, ce n'est pas forcément toujours intéressant d'aller sur le papier parce que un peu plus cher que ce à quoi on est habitué. Maintenant, la télé, c'est beaucoup plus lourd et ça, vous ne me contredirez pas. C'est d'autres métiers aussi. Sur le web, par exemple, c'est possible, non? Oui, techniquement, mais c'est d'autres métiers aussi. Donc, moi, je suis partisane de se concentrer sur quelque chose déjà qu'on fait très bien. Peut-être que, voilà, quand j'aurai atteint déjà certains objectifs avec Johanna, peut-être qu'on ira flirter avec d'autres domaines. Ce qu'on va pourtant faire dans un futur très proche, c'est lancer de nouveaux sites Internet. Donc, déjà, on essaie surtout de structurer et de s'ancrer dans le numérique. Ça coûte moins cher, ça marche plutôt bien. Donc, il ne faut pas changer l'équipe qui gagne, comme on dit. Donc, un nouveau site bientôt, en tout cas. Écoutez, vous, est-ce que vous pensez à un développement au niveau de la télévision, par exemple? Pour aller dans son sens, déjà, vous savez, entreprendre et faire ce qu'on fait au quotidien, c'est tellement prenant qu'il vaut mieux, quand on lance des entreprises comme les nôtres et qu'on a eu le bonheur de diversifier un peu, avec des produits, parce que si vous voyez trois publications avec leur pendant sur Internet et un peu dans l'événementiel, c'est prenant. Donc, je pense qu'il vaut mieux être concentré sur ces produits-là, les développer un peu et déjà atteindre les objectifs qu'on se fixe en termes de tirage, en termes de positionnement, en termes de retour sur investissement, en termes de chiffre d'affaires. Et c'est toujours, donc une entreprise va toujours, les PME vont toujours se projeter sur 1-2 ans. Ce n'est pas comme les grands groupes, les multinationales qui auront une plus longue projection, même si les promoteurs, parfois, ils ont leur idée, ils rêvent, mais dans la réalité, dans la pratique, ils vont toujours se projeter dans un moyen terme. Alors, je voudrais poser une question à vous trois, parce que vous avez effectué vos études à l'étranger. Il y a une question ici qui s'adresse à vous. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle le risque quand on rentre dans son pays pour se lancer? C'est ce que je disais. Oui, c'est un risque. Parce que des fois, les idées ne sont pas acceptées. Et des fois, la mentalité change un peu. Et tu dois te rajuster à la mentalité des Camerounais. Donc, c'est un peu difficile, mais c'est possible. C'est possible. Je trouve que c'est très possible.
Enfin, mon expérience personnelle, voilà, j'ai quand même vécu très longtemps au Cameroun. J'ai fait des études universitaires avant de partir ces quelques années-là. Mais de mon point de vue, la perception du risque était que j'avais une situation stable dans un environnement prévisible, limité par ses possibilités, ses options, ses opportunités, mais contrôlées et sécurisées pour venir vers un Cameroun où, en tant que femme, je n'étais pas certaine de trouver ma place professionnellement, même en matière de sécurité, d'autonomie, de circulation dans la rue, de visibilité, d'information. Cette absence d'information n'est pas applicable qu'aux étrangers qui sont à l'étranger. Même nous, les Camerounais qui étions à l'étranger, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. Mais ça vaut vraiment le coup de se réconcilier avec le chez-soi. Voilà, mais merci. Hein. Je crois que Céline avait déjà répondu à la question. Mais merci beaucoup, mesdames. Hein. On va remercier Céline. Ah oui, mais il n'y a pas de problème, on va le faire après. On va le faire à la fin de l'émission. Enfin, l'émission est terminée déjà. On va le faire hors studio. On va remercier donc Céline Victoria Fotso. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Jewanda Magazine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thierry Ekouti, qui est directeur de publication du quotidien de l'économie et du groupe R. Formé au Cameroun, parce qu'il faut quand même saluer la formation camerounaise. Voilà. Voilà. Comme Arthur Zan aussi. Hein. L'université voilà. de Yaoundé, l'ESTIC, qui est une école basée ici à Yaoundé. D'accord. On va remercier Arthur Zan qui est passé, Nino Djokpou qui était là aussi, et Candace Côte-Bissek, country manager de KMU.cm, le site de e-commerce. On va remercier Alvin Méloné, qui est donc fondatrice de Expérience Cameroun. On va remercier tous les téléspectateurs qui ont bien voulu nous suivre tout au long de cette semaine où on a pu vous présenter donc des émissions en direct depuis l'hôtel Lidon de Yaoundé qui était consacré à l'économie camerounaise et des émissions aussi qu'on a pu faire pour ce forum Investir au Cameroun, terre d'attractivité, notamment à partir du Palais des Congrès. On remerciera les équipes d'Africa 24 qui sont mobilisées, qui sont venues de plusieurs pays africains comme d'habitude pour vous faire vivre cet événement. On va se retrouver très bientôt pour d'autres enjeux majeurs sur le continent africain, bien sûr avec Africa 24. Bonne suite des programmes.